tous, vidéo 3 sur la domestication du cheval. Equus caballus, du latin, signifie que l'homme maîtrise et utilise l'espèce. La première preuve remonte à 4500 avant Jésus-Christ. La domestication du cheval a été possible pour plusieurs raisons. Car il s'alimente simplement avec du fourrage, des céréales, de l'herbe et se montre gourmand. Parce que vous savez bien que les chevaux adorent les carottes, les pommes, les friandises, que sa croissance aussi est assez rapide, qu'il est aussi en mesure de se reproduire en captivité, bien sûr que c'est un élément très important pour sa domestication, et que sa hiérarchie sociale, puisque on sait que le cheval est un animal grégaire, donc un animal de troupeau, est modifiable. Un cheval dominant dans un groupe peut être dominé dans un autre. Il fait preuve aussi de beaucoup de curiosité et il a la faculté de pouvoir s'adapter facilement. Car c'est une proie, le cheval est une proie et l'homme son prédateur. Voilà pourquoi l'éducation d'un cheval n'est pas si facile. Ce besoin de rapports sociaux a permis à l'homme d'établir une relation avec lui. La domestication du cheval a laissé des traces, parmi lesquelles les balzanes et marques en tête, ainsi que la pluralité des robes, puisqu'auparavant, seules les robes sombres, baies et noires leur permettaient de se camoufler des prédateurs. Il existe deux groupes de chevaux sauvages. Attention à ne pas confondre avec les chevaux qui sont retournés à l'état sauvage après avoir été domestiqués, comme par exemple le Mustang. Le tarpon, qui a survécu jusqu'à l'âge moderne, et le cheval de Przewalski, actuellement en voie de disparition. Ce dernier dispose de 66 chromosomes contre 64 pour le cheval domestique. Pourtant, de nos jours, le cheval est de moins en moins dans notre quotidien et son avenir est incertain. La phrase du jour: on considère le chef d'entreprise comme un cheval à abattre ou une vache à traire, peu voit en lui le cheval qui tire le char. Winston Churchill. Question du jour. Savez-vous où peut-on encore trouver des chevaux de Przewalski en liberté? La réponse à notre question de la vidéo 2 sur la légende de Bucéphale, eh bien, Bucéphale était un cheval indomptable et seul Alexandre le Grand, âgé de 12 ans, pouvait le monter. Et savez-vous que si vous avez un cheval avec un coup de lance, c'est-à-dire un petit trou qu'on peut trouver au niveau de l'encolure ou du poitrail, au niveau de l'avant-main, vous avez peut-être un descendant de Bucéphale. Je vous invite à liker, partager ma vidéo et vous pouvez retrouver tous mes conseils dans mon livre Apprendre à éduquer son cheval aux éditions Belin. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.